Yes, papa, faut que tu parles assez pour le téléphone. S'il y a trop de bruit, on va demander aux gens si ils nous entendent correctement. Donc, Franck sort tout juste de la session là, avec les accélérateurs. Il y a Ludo qui est juste là. Hop, il s'occupe de la vidéo. Yes, papa. Donc. Aujourd'hui, Franck, tu nous parles de. Donc, il y a 3 cours. Aujourd'hui, demain et mercredi, 18h. Donc, désolé, on a un peu de retard en session actuellement. Donc, Franck expliquait justement ce qu'il va vous expliquer un petit peu. Voilà. En gros, les gens qui sont dans la salle en bas me payent. Ce sont mes meilleurs clients pour être membre de mon mastermind élite. Et Franck va vous donner une partie de ce contenu-là gratuitement ce soir. Donc, restez avec nous parce que vous aurez de la valeur depuis chez vous. Donc voilà, encore une fois, il y a eu beaucoup de demandes de tout le monde auprès de Franck. Comment tu fais les photos? Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Tu as donné tout à l'heure un exemple sur tes colocations à Douai, je ne sais pas si tu vas en parler ce soir. Mais en tout cas, c'est un no-brainer. Tout le monde doit apprendre à servir de la photo. Salut Laetitia, j'espère que tu vas bien. Salut Mika. Donc dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Il y a un ours là-bas, il y a un crocodile là, il y a un requin. Voilà, tout va bien, c'est normal. Tout se passe bien. Yes, Olive de Saint-Olomone, plus zen Saint-Olomone 9.5. Donc yes, Francky, c'est à toi. Donc tu peux switcher comme ça quand tu veux montrer ton écran. Ok. Donc voici l'espace de conférence pour Franck ce soir. On est à l'hôtel. Boum. Plutôt cool. Salut David. C'est parti. Combien de temps ça va durer à peu près? Franchement, j'ai aucune idée. Je pense qu'on va bien faire 1 heure au moins. Right. Au moins 1 heure. En plus, on va faire des questions-réponses aussi. Donc je pense qu'on va prendre vraiment le temps qu'il faut. Alright. Bonne web conf. Ouais, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais aller m'installer quelque part. On va parler de la photo pour l'immobilier. Parce que je sais, et Cédric sait très très bien que vous êtes intéressé par l'immobilier pour gagner du gros argent. Est-ce que vous m'entendiez bien? Parce qu'on est quand même dans un beau lieu, mais je voudrais pas parler trop fort non plus pour ne pas gêner les gens. Bonjour. Excusez-moi. Non, ça ira, merci, c'est gentil. Merci. Ouais, c'est ça qui est bien dans les hôtels de haut standing, c'est que le service, on vous voit arriver et boum, on vient vous voir pour vous proposer quelque chose. Et évidemment consommer, donc payer, et c'est normal, c'est le principe du business. Alors, je vais attendre un petit peu avant de commencer. Je vois qu'on est 119, super. C'est vraiment cool de votre part d'être au rendez-vous parce qu'on va parler de la photo immobilière, de la photo qui rapporte de l'argent avec votre produit. Et là, je viens de faire à l'instant une intervention pendant le mastermind de Cédric. Il y a une 50aine d'entrepreneurs à succès, et quand je vous dis à succès, c'est vraiment du gros succès, qui payent pour être dans ces masterminds là, et je viens à l'instant de leur faire une session sur la photo business, notamment sur la photo immobilière, et je vais vous faire exactement la même, peut-être même plus parce que j'ai plus de temps du coup avec vous, et du coup je pense que ça va être très intéressant. Alors je regarde en même temps mon écran parce que je vais vous montrer, je vais quand même vous montrer mes propres biens. Hein. Alors Ryan, salut Anissette. Non, c'est pas moi Anissette, il était là tout à l'heure avec moi. Aurelio Giné, yes papa. Salut David. Alors, est-ce que, alors pour cette première thématique, donc j'ai choisi l'immobilier. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des biens immobiliers, si vous faites déjà du cash flow, déjà du cash avec. Il manque le nœud pape, ouais effectivement. Je t'avoue, le nœud pape là je l'ai mis tous les jours et j'avais envie un petit peu de liberté. J'ai vu ta page Insta, elle est super. Merci Adri, c'est sympa. Junior Gustavo, avec plaisir. En plus, je viens de recevoir une nouvelle collection pour les nœuds papes. Alors, il faut quoi comme appareil photo? C'est une très bonne question. Et Michael Goder, Mike, qu'est-ce qu'il faut comme appareil photo?
il te faut soit un réflexe, un compact, un bridge ou le téléphone. Et oui, messieurs, dames, annonce en direct live, vous devez avoir n'importe quel appareil photo. Non, pour être plus sérieux, il faut arrêter les préjugés avec l'appareil photo. On donne trop d'apparence à un appareil pro. Non, c'est pas obligatoire. Effectivement, c'est mieux d'avoir un appareil photo professionnel. Moi, j'ai envie de dire un simple réflexe un simple réflexe entrée de gamme. Tout public, ça fait le taf. Moi, j'ai même fait des photos pour mes propres appartements au téléphone. Il suffit juste d'avoir conscience de comment les utiliser. La photo du business, que ce soit pour immobilier, que ce soit Instagram ou n'importe quel business, e-commerce et tout ça, en fait, ça va dépendre comment vous allez exploiter les photos. Quelle est la destination finale? Si c'est pour une story dans Instagram, inutile de faire une superbe photo. Ça, vraiment inutile. Alors, tac. Je reviens un petit peu sur les commentaires, je vois un petit peu. Donc, faut-il un appareil pro? Donc non. Je me loue moi-même sous une SCI. Oui, travaux bientôt terminés dans l'appart, donc il y aura des photos à prendre. Donc Chris, c'est vraiment cool que tu sois là ce soir parce que je vais te donner quelques tuyaux. Alors, excusez-moi. Je veux le PDF. Yes. Alors, ce que je peux vous proposer, il y aura un PDF à télécharger sur les 6 points très importants pour la photo en général en fait. C'est très important parce que il faut apprendre à observer, etc. Et en fait, je vais vous donner un PDF, c'est gratuit, sur les 6 clés de la photo. Là, ce qu'on va faire en live, c'est que je vais vous donner des clés pour la photo immobilière. Mais le PDF, ça sera vraiment pour comprendre la photo en général. Parce que si vous avez besoin de photos, j'imagine très bien que vous n'allez pas avoir besoin que de photos immobilières. Parce que les 6 clés que je vais vous donner dans ce PDF-là, ça rejoint tout à fait la photo immobilière sur le rendu que ça va donner. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Par exemple, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendu. Donc après, la technique de prise de vue, ça, c'est autre chose. Il faut un grand angle, Alexandre. Oui, tout à fait, il faut un grand angle. Je vais y venir d'ailleurs. La lumière prime plus que le matos de prise de vue. Tout à fait, Nicolas, tu as tout à fait raison. Salut Clarence, île de la Réunion. Moi, je suis de Nouvelle-Calédonie. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite de comprendre pourquoi la photo immobilière, les photos doivent être belles. Je vais vous montrer, je vais vous montrer mon écran. Alors, je suis désolé, je voulais à la base vous partager directement l'écran que vous voyez directement l'écran et pas que je filme l'écran, mais malheureusement on n'a pas eu le temps comme je sors tout juste de la webcon, de la conférence en physique. Alors, donc pourquoi? Alors vous avez vu, je vous ai préparé des super trucs en plus. Alors pourquoi les photos doivent être belles? Alors il y a des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, évidemment, la photo immobilière, vous devez créer de l'émotion. Et ça, c'est pour n'importe quel type de photo, d'ailleurs, même pas que pour la photo immobilière. Qu'on fasse un portrait, qu'on fasse une photo de mariage, qu'on fasse une photo de souvenir ou quoi que ce soit, on veut partager une émotion. On vend quelque chose. Même une photo de vacances, même une photo même sa propre photo de mariage ou de baptême, on vend quelque chose. On vend entre guillemets. On veut vendre que l'événement était beau, que c'était super, que c'est un grand souvenir, que la mariée était très belle dans sa robe, etc. Donc, quoi qu'il arrive, avec une photo, on vend quelque chose.
Ça, il faut bien en être conscient. Donc vous devez créer de l'émotion. Maintenant, pour la photo immobilière, c'est carrément autre chose. Vous devez créer l'effet waouh. L'effet waouh, c'est ok, je veux cet appartement, je veux y habiter, je veux, ou si c'est du saisonnier, c'est je veux occuper cet appartement. La personne qui va regarder sur, je sais pas, Airbnb par exemple, qui va regarder les appartements qui sont disponibles, qu'est-ce qu'elle fait en premier? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'elle regarde en premier? La photo. Tout à fait. Mon adresse mail. Ouais. Oui, encore une fois, donc je vais vous donner un PDF à la fin. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur ce live, et du coup on va revenir vers vous pour vous envoyer le PDF. Alors, hop. Oh, j'avais loupé tout ça. Salut David. Il y a cela pub pour Mercedes ici. Ah bon? Ah mince. Hello Vanessa. Salut. L'effet waouh, exactement Clarence. La location coup de cœur, exactement c'est ça. C'est-à-dire que quand une personne va cliquer sur la photo de votre annonce, il doit absolument se dire, et quand en plus il va scroller pour voir les autres photos, il faut qu'il en ait plein les yeux. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec la photo, c'est qu'on ne triche pas, on montre la réalité. On va effectivement sublimer salut Régis, on va sublimer la photo par la retouche, effectivement, donc ce qui va donner vraiment de l'éclat. Salut Brice. Mais on montre la réalité, donc c'est pour ça que votre photo doit être excellente pour avoir un retour très vite. Vous, en tant qu'investisseur, vous voulez gagner de l'argent. Vous avez fait un investissement, vous avez pris des risques, tout ça, ça prend du temps avant de faire l'acquisition, et en toute humilité, je sais de quoi je parle parce qu'avec ma femme, on a également investi tous les deux, on a 2 appartements, et je peux vous dire qu'on a galéré, on a eu des gros problèmes de travaux, etc. Bon, ça, je vous passe les détails. Par contre, je vais être très transparent avec vous. Je vais vous raconter ce qu'on a vécu avec ma femme pour nos investissements immobiliers. En gros, on a perdu 1 an. On a perdu 1 an de loyer à cause d'un entrepreneur pour les travaux. On est tombé sur des escrocs et on s'est fait avoir, on a perdu 1 an. Par contre, là où on s'est vraiment rattrapé, c'est